Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et enfin surtout pour un nouveau débrief. Oui, ça faisait longtemps. J'avais vraiment hâte que ça reprenne les matchs pour refaire des débriefs parce que les trêves internationales sont toujours trop longues et trop chiantes. Et donc même si on aime notre pays, on préfère quand même aussi énormément le PSG. Et donc j'étais impatient de vous retrouver pour les débriefs. Donc match haut la main, on va dire ça comme ça, même s'il y a eu des flottements pendant un moment. Il y a eu des joueurs aussi qui ont commis des erreurs très graves, voire même des boulettes, j'appelle ça, surtout un. Et donc première mi-temps ça a été. Première mi-temps très bien maîtrisé dans l'ensemble. On a bien joué en 1-2. On a joué simple, rapide, percutant. Comment dire voilà, on jouait en équipe. Voilà, en équipe. Et même les stars, hein, si on peut les appeler comme ça, ne se compliquaient pas la vie, ils jouaient simplement. Ils jouaient ensemble. Il n'y avait pas de dire ouais, il y a que moi, je vais faire des stats et je sais pas quoi, tout stats personnel. Non, ça jouait très très bien. Franchement, j'étais très content de voir la première mi-temps parce qu'elle était vraiment très intense. Voilà. Après, bien sûr, c'était que Lorient en face, sans leur manquer de respect, qui ne proposait pas grand-chose non plus. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. Mais j'ai trouvé quand même un PSG bien remonté, on va dire remonté comme un coucou. Et donc j'ai bien aimé la première mi-temps. Par contre, je peux pas en dire autant de la deuxième. Alors. On est bien entré, mais après 5-10 minutes de jeu, même pas, qu'est-ce que j'ai 10 minutes, 5 minutes de jeu, Lorient a commencé à nous bouger, Lorient a commencé à nous rentrer dedans, et Lorient a commencé à mieux jouer, et nous on a commencé à croire que le match était scellé à 2-0 à la mi-temps. Eh bien non, le match n'est jamais scellé à la mi-temps. Les équipes reviennent galvanisées du vestiaire en se disant on peut remonter le score. Cette année, le Paris Saint-Germain nous a prouvé que beaucoup d'équipes ont remonté le score, donc nous on peut le faire. Et donc ils reviennent galvanisés et prêts à en découdre. C'est ce qui s'est passé avec Lorient. Et donc après il y a eu le fameux but de Lorient sur une grossière erreur de Hakimi qui relance à l'arrière. Mais je vais y revenir quand je reviendrai au cas par cas. Je m'occuperai du cas Hakimi qui pour moi là c'est vraiment une grossière erreur. Mais je vais en reparler. Voilà. Donc Lorient marque un but. Là je me suis dit attention, les marrons sont chauds, les carottes sont cuites, pardon. Et donc je me suis dit ça y est, on va encore se reprendre un deuxième but et ils vont revenir au score. En fait non, ça s'est pas passé parce que après Lorient est redescendu de niveau, est redescendu de base, on va dire ça comme ça, comme au baseball. Et nous on a repris le dessus. Voilà, et on a quand même on les a giflés avec 5 buts, 3 en deuxième mi-temps, et enfin un but de Messi et des buts de Neymar qui font plaisir parce que c'est des deux joueurs quand même qui n'ont pas marqué depuis très très longtemps au Paris Saint-Germain. Donc voilà, après on a fini en beauté, voilà, tranquille, mais il y a un joueur quand même qui ressort du lot, et je pense que même si je dis pas le nom tout de suite, vous savez très très bien de qui je parle. C'est King Kong, le mec. C'est King Kong et Godzilla ensemble, en fait. Tu vois, c'est tellement c'est puissant, frère. Enfin, je vais y revenir. Voilà. En tout cas, voilà, on sait le match à 5-1. Cette victoire compte pour la dernière ligne droite du Paris Saint-Germain, parce qu'il reste encore 8 matchs et il faudra encore gagner au moins 3 ou 4 pour être sûr de gagner le championnat, le 10e championnat, qui est très important. Maintenant, passons aux statistiques du match. Alors, 15 tirs du côté PSG, 11 du côté de Lorient. 7 tirs cadrés du côté PSG, 4 du côté Lorient. 7 tirs cadrés, ça fait quand même plaisir de dire 7 tirs cadrés par rapport à des fois à 0 tir cadré, 1 tir cadré, 2 tirs cadrés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, 7 c'est quand même la moyenne, on va dire, la base, une base, tu vois, parce que dans les derniers matchs, c'était plutôt très au bas, hein, les tirs cadrés. 68% de possession de balle côté PSG, 32 du côté Lorient, 729 passes du côté
PSG 351 du côté Lorient. D'ailleurs, très peu de déchets techniques du côté PSG. Il y en a eu un petit peu quand même. Voilà, il y en a un petit peu, mais pas autant que ça. Voilà. Après, 91% de précision de passe du côté PSG, 84 du côté Lorient. 7 fautes du côté PSG, 14 du côté, donc le double du côté Lorient. Lorient a fait beaucoup de fautes. D'ailleurs, l'arbitre a été encore une fois très indulgent sur les fautes. Il y avait un petit penalty sur Nuno Mendes que l'arbitre n'a pas sifflé. Ça se siffle. Nuno Mendes est quand même voilà, et même la deuxième action là en deuxième mi-temps là, pareil, il y a un bon pied sur le Nuno Mendes. Ça aurait pu siffler, mais bon, voilà. Mais en tout cas, la première action, là, il y a penalty tous les jours. Hein. Le mec, il lui met un coup dans le tibia, frère. Il y a penalty pour moi. Franchement, il y a penalty. Bon, après, voilà. 2 cartons jaunes du côté PSG, 1 du côté Lorient. 0 carton rouge. 2 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Lorient. 3 corners du côté PSG, 1 corner du côté Lorient. Maintenant, passons au cas par cas. Donnarumma, alors bien sûr, moi je pensais plutôt qu'il allait avoir Keylor Navas, mais Keylor Navas est blessé, et s'est blessé avec sa sélection. D'ailleurs, je tiens à mettre un petit coup de gueule. Moi je comprends pas les joueurs, comme Di Maria par exemple. Oui, je vais citer lui, parce que Di Maria commence à me gonfler, hein, avec tout le respect que je lui dois. Le mec, il est blessé avant d'aller dans le dernier match du PSG, avant d'aller en sélection, et il va en sélection, il joue, il marque, et tout ça. Et il revient de la sélection, il est encore blessé. Di Maria, moi je pense que tu commences à te foutre de notre gueule, et je commence même à penser que tu le fais exprès de dire que t'es blessé, que t'as mal à quelque part, pour ne pas jouer, parce que en fait t'as le seum que le PSG ne t'a toujours pas renouvelé le contrat et ne te propose rien, et d'ailleurs ils ne vont rien te proposer. L'aventure Di Maria au Paris Saint-Germain, normalement, j'ai bien dit normalement, parce qu'avec le Paris Saint-Germain tout est possible, c'est fini, hein, et voilà, c'est pas Capri qui est fini, c'est Di Maria qui est fini, voilà, à Paris. Et donc et moi, je commence à me poser des questions s'il ne le fait pas exprès. Ben, vous voulez pas me proposer, ben, je vais vous emmerder, je ne jouerai pas. Après tout, c'est toi qui te fait enfiler toi-même, hein, je veux dire. Voilà, après, voilà, hein, moi, c'est toi qui te punis toi-même, hein, à moins que tu n'aimes plus jouer au football, mais bon. Bref, en tout cas, Donnarumma, c'est dans les cages. Donnarumma a fait un très bon match. Le but qu'il se prend, c'est pas sa faute. Il peut pas faire grand-chose. La boulette ne vient pas de lui. La dernière fois, au Real, c'était lui, mais là, c'est pas lui. Voilà. Donc, dans l'ensemble du match, Donnarumma était présent, il était bien concentré, il a fait des beaux arrêts, une belle prestation. Donc rien à dire sur Donnarumma et son jeu de ce soir. Maintenant justement, je vais arriver au fautif qui pour moi est le fautif qui a fait la boulette pour le but de Lorient, c'est Hakimi. Hakimi, pourquoi tu relances vers l'arrière? Pourquoi tu relances vers l'arrière? En plus, tu relances très mal. Marquinhos n'a pas eu le temps de réagir, et en plus après il est vers la balle, il réagit pas. Marquinhos, je vais y revenir aussi sur le cas Marquinhos, mais Hakimi, c'est une erreur pour moi de débutant. Même un joueur de la SPTT ne fait pas ce genre de conneries, frère. Franchement, ah non, mais et en plus Hakimi, première mi-temps, les 25 premières minutes, tu dors. Après, tu te réveilles jusqu'à de la 25e à la 45e minute, tu te réveilles, hein, t'as eu le déclic. Après, tu retournes au vestiaire. Et la deuxième mi-temps, bah voilà, montagne russe, tu fais des bons trucs, après tu fais des mauvais trucs, voilà. Voilà. Moi je comprends pas. Voilà. Après tu fais une bonne passe, je crois que c'est à Messi, je crois, pour le but de Mbappé, je crois. Enfin, voilà, tu fais un bon truc à un moment, voilà, mais sinon c'est trop insuffisant, frère. C'est trop insuffisant. Défensivement, c'est la cata, Hakimi. Voilà. Offensivement, ça va, mais défensivement, c'est la cata. Donc il va falloir que tu t'améliores sur la défense, hein, parce qu'il ne me refait pas des boulettes comme ça, frère. Marquinhos, moi, quand Marquinhos, il y a eu le but de Lorient, j'ai encore vu le Marquinhos du Real Madrid. Un Marquinhos, la peur au ventre, un Marquinhos fragilisé. Je sais pas ce qui se passe avec Marquinhos en ce moment, je le trouve fragilisé. Voilà. Et j'avais dit d'ailleurs à des supporters pendant le match, à d'autres supporters, que moi, si je serais Pochettino, quand j'ai vu surtout Sergio Ramos s'échauffer, je dis, si il doit faire sortir quelqu'un, pour moi, il devrait faire sortir Marquinhos pour faire entrer Sergio Ramos. Pochettino m'a écouté, c'est ce qu'il a fait, et il a bien fait, parce que Marquinhos, je le sens très très fragile en ce moment. Je sais pas, il commet des erreurs que d'habitude il ne commettait jamais. Alors vivement que la fin de saison se finisse et que le Marquinhos qu'on aime revienne, et surtout qu'il se remette en question et qu'il se remette en confiance surtout. Voilà. Parce que depuis le Real, je trouve un Marquinhos bizarre. Voilà.
Sergio Ramos, justement, je vais en parler. Très bonne rentrée de Sergio Ramos. Et c'est vraiment dommage. Alors, il s'est fait un petit peu huer à l'entrée, ce qui est normal parce que c'est un mec qu'on attendait plus souvent dans plus de matchs cette année. Et il a fait pratiquement aucun match. Il a fait 3-4 matchs dans l'année, tu vois, 4-5 matchs. Et voilà. Donc, c'est normal que les gens le huent. Après, sa prestation contre l'Orient, pour moi, a été très bonne. Les défenses, c'est un mec, tu vois, qui sait s'imposer dans sa surface. Le mec, il a défendu de la tête, il a défendu, tu vois, le mec, il contrôle, il dit, tiens, toi, place-toi là, place-toi là. Voilà, c'est un bonhomme. C'est vraiment un bonhomme, Sergio Ramos. Et c'est vraiment dommage que son corps le lâche, que son corps ne tient plus. Voilà, que son physique le fait écarter des terrains. Parce que quand le mec, il est là, il a sa présence, avec son feeling. Il a un feeling de fou, le mec. Hein, moi, je l'ai vu dans les peu de minutes qu'il a joué. Le mec, il défend. À un moment, il y a une action où il défend de la tête, où il se jette en arrière pour défendre la tête. C'est incroyable, quoi. Voilà, c'est un monstre. Et c'est vraiment dommage qu'il n'a pas pu jouer cette année avec nous. C'est vraiment dommage. Parce que un joueur comme ça, c'est toujours bon de l'avoir en pleine forme. Et voilà. Alors, apparemment, il veut rester l'année prochaine. Si tu veux rester, j'espère que tu joueras plus de matchs que cette année, parce que sinon, ça ne sert à rien que tu restes. Si c'est juste pour le dinero, le money. Kipembe, ça va, a fait son match, sérieusement, tranquillement, pas plus, voilà. Un Marquinhos, qu'est-ce que je dis? Un Kipembe normal, voilà, Kipembe qui fait son match tranquillement, voilà, qui prend le brassard de capitaine quand Marquinhos s'en va. Non, rien à dire sur Kipembe. Nuno Mendes, encore une fois, énorme. J'ai eu un petit peu peur quand il a dit qu'il avait mal quelque part. J'ai putain, j'espère qu'il s'est pas blessé, qu'ils vont pas le sortir, parce que tu vas mettre qui à la place tu vas mettre qui à la place de Nuno Mendes, frère? Tu vois, il y a pas vraiment, t'as pas un banc extraordinaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, il a tenu jusqu'à la fin du match, et je trouve un Nuno Mendes puissant défensivement, offensivement. Il fait beaucoup de progrès défensivement, au contraire de Hakimi qui lui ne le fait pas. Je trouve que Nuno Mendes dernièrement, il a fait beaucoup d'efforts défensivement. Il est meilleur défensivement maintenant. Durant un moment, il était pas bon défensivement, il était très bon offensivement, mais là, il a fait vraiment des efforts. Franchement, rien à dire. Paredes, jeu très intéressant de Paredes jusqu'à sa sortie sur blessure. Et pour une fois, je trouvais un Paredes très bon. Une petite passe D pour le premier but de Neymar. Franchement, j'ai trouvé ça. Enfin, il la passe à Mbappé, c'est Mbappé qui la passe à Neymar plutôt, c'est comme ça. Mais bon, la passe de Paredes en tout cas était belle. Et non, il a fait un jeu intéressant Paredes aujourd'hui. Tu vois, pour une fois, je dis du bien sur lui. D'habitude, je le coule plutôt, mais là, je trouve qu'aujourd'hui, il a plutôt fait un bon match. Voilà, c'est dommage qu'il soit sorti sur blessure. Danilo, pareil. Danilo, alors là, franchement, il mérite d'être, il est tout le temps titulaire maintenant, et il le mérite. Et il a gagné sa place de titulaire. Le mec, il est important dans le match. D'ailleurs, le présentateur, le chroniqueur, là, pendant le match, il l'a dit. Il est utile, et tu peux plus mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est devenu un titulaire indiscutable. Et je pense que ça, tout le monde est d'accord. Encore aujourd'hui, il a fait un match énorme. Il a défendu. D'ailleurs, t'as vu sur le coup franc, et c'est lui qui défend. Et d'ailleurs, il reste un petit peu assommé. Le mec, il est partout, quoi. Il est partout. Il vient aider la défense quand il est un petit peu dans le jus, tu vois. Non, énorme. Danilo, là, dernièrement, à chaque match, me régale, quoi. C'est fou, quoi. Non. Il mérite vraiment sa place de titulaire, et j'espère que si l'année prochaine, c'est un autre coach qui est là, qui va l'utiliser aussi bien que Pochettino l'utilise. On peut critiquer Pochettino, mais au moins, il utilise très bien Danilo. Voilà. Gay, un petit peu montagne russe. Il a fait des bons trucs, il a fait des moins bons trucs, il a fait quelques petites fautes qui auraient pu engendrer des buts, de donner des coups francs à l'adversaire. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même Gay. Bon, c'est pas le meilleur Gay qu'on ait vu, mais voilà, ça a été. Voilà, on va dire qu'il a fait un jeu moyen, mais ça a été. Voilà. Messi. Très intéressant le match de Messi. Alors, avant de marquer le but, j'ai trouvé que surtout en première mi-temps qu'il distribuait beaucoup de ballons, qui créait des actions dangereuses, qui faisait de la profondeur de jeu, tu vois, à lui tout seul. Et j'ai vu à Messi offrir aux autres. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. La seule chose que je peux reprocher à Messi, c'est de pas tirer au but. À un moment, il était complètement démarqué. Il aurait pu tirer au but. Il tire pas au but. Et ça m'intéresse. Je parle en première mi-temps. Attention. Hein. Voilà. Mais sinon, je trouve que voilà qu'il faisait des passes décisives ou des bonnes passes la plupart du temps à Neymar, à Mbappé. Ça, franchement,
Une première mi-temps de Messi très intéressante. En deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint au début en début deuxième, et après, il a marqué son petit but sur une passe merveilleuse de Mbappé, mais je vais revenir sur Mbappé. Et Messi marque le but, voilà. Enfin, encore un nouveau but de Messi, parce que son compteur est un petit peu bas, hein, pour un joueur comme ça. Mais ce soir, j'ai vraiment aimé dans l'ensemble le jeu de Messi. Neymar, pareil. Neymar s'est réveillé. Alors, très bonne première partie de Neymar, très belle première mi-temps de Neymar. Il jouait simple, il se compliquait pas la vie, pas trop de dribble, pas le dribble trop. Un jeu simple, un jeu fluide, des bonnes passes, une bonne vision de jeu. Un Neymar comme on aime le voir. C'est vraiment dommage que Neymar ne soit pas tout le temps comme ça, parce que s'il serait tout le temps comme ça, eh ben ça serait un tueur et on arrêterait de le critiquer. Voilà. Et là, encore une fois, première mi-temps vraiment très bonne de Neymar. Deuxième, pareil, un peu comme Messi, on l'a moins vu, surtout au début, tu vois. Et après, on l'a revu vers la fin, et le but, voilà, le dernier but qu'il met pour faire le 5-1. Très beau but de Neymar, voilà. Et voilà, rien à dire sur Neymar ce soir, qui a quand même fait une très bonne prestation ce soir. Voilà, on va quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Attention, c'est une expression. J'ai pas dit que je le considérais comme un empereur ou comme un roi. Hein, vous emballez pas les pom-pom girls de Neymar. Mbappé, lui, c'est Zeus. Où il passe, il envoie sa foudre, frère. La foudre de Mbappé. C'est pas la foudre de Zeus, c'est la foudre de Mbappé, lui, frère. Ah non, mais quel match de Mbappé. Quel homme du match. Mais je suis obligé de mettre homme du match, frère. Le mec passe des buts, percussion, vitesse, pénétration dans la défense. Non, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. C'est un joueur... il m'a régalé du début, dans les demi-temps, il m'a régalé. Lui, c'est le seul joueur qui m'a régalé dans les demi-temps. C'est un truc de fou. Je sais même plus quoi dire tellement le mec, il tient le PSG à lui tout seul, quoi. Sur son dos. Tu vois, c'est Atlas. Je sais pas si vous connaissez un peu de la mythologie grecque. Atlas, c'est le dieu qui tient le monde sur son dos à lui tout seul, tu vois. Bah, lui, c'est Atlas. Ah, je parle pas des bouquins, là, les Atlas, hein. Je parle du dieu Atlas, tu vois. Du dieu grec Atlas. Et ben voilà, Atlas, c'est lui. Voilà, c'est lui. Il tient le PSG à lui tout seul. Voilà. C'est un truc de malade, mais c'est la réalité. Donc, pour moi, homme du match, s'il y a un homme du match ce soir, c'est lui. Homme du match. Et après, je dirais, qui sont mes en dessous de ma vidéo, je dirais qui sont mes flops et mes tops surtout. Mais homme du match, c'est Mbappé, et je pense que là, tout le monde est d'accord avec moi. Et enfin, j'allais oublier Will Jadoum, qui pour moi, encore une fois, n'a pas été bon. Il a fait un petit dribble à un moment qu'il voulait jouer les pelés, mais il s'est planté. Encore une fois, Will Jadoum perdu au milieu de la forêt de Blair Witch. Voilà, le mec, il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il fait. On le voit pas pendant pratiquement tout le match. Moi, je sais plus quoi faire de ce joueur. Will Jadoum, on sait plus de quoi faire de lui, quoi. Tellement, moi, tu sais de quoi, mais je vais même plus m'engueuler, enfin, être énervé contre lui. Il me fait plus pitié qu'autre chose, Will Jadoum, tu vois. Quand je connais quand même le joueur qu'il a été à Liverpool, et même dans sa sélection hollandaise, au PSG, il me fait pitié. Il me fait vraiment pitié. Parce que le mec, il est pas là. Il est carrément, son corps est là, mais son âme est ailleurs. Son âme est à Bora Bora en train de boire un jus d'orange sous les palmiers, quoi. Enfin, je comprends pas. Voilà. Enfin bref, c'est un mystère, ce mec. C'est vraiment un mystère, Will Jadoum, à Paris. Voilà. Après, est-ce qu'il est mal utilisé par Pochettino? Oui, sûrement. Mais c'est pas ça juste l'excuse, tu vois. Il y a quand même un problème. Will Jadoum. Voilà. Bon, je parle pas de Kerrer. D'ailleurs, Pochettino, il faut que tu me dises, tu sors Danilo, qui a été quand même très bon durant tout le match, pour faire entrer Kerrer. Alors, je savais pas que Kerrer, c'était un milieu. Hein. Ça, faudrait que tu m'expliques, parce que, voilà. Enfin, bref. Bref, voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. S'il n'y a rien de nouveau pendant la semaine, pendant cette semaine, parce que le prochain match du PSG, je crois que c'est samedi prochain contre Clermont-Ferrand. S'il n'y a rien de nouveau pendant la semaine, il y aura pas de vidéo de ma part. Sinon, j'essaierai quand même de faire 2-3 vidéos s'il y a des trucs intéressants à parler. En attendant, pour le prochain débrief, c'est samedi prochain. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!